Allez, c'est parti, nouvelle émission pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on repart sur une émission qui s'adresse donc toujours aux vendeurs de la plateforme. Et on s'est rendu compte dans l'équipe qu'il y avait beaucoup de vendeurs qui ne maîtrisaient pas forcément ce qu'on appelle donc le processus de commande, qui est donc lorsque un client vous passe commande, tout ce qui se passe entre le moment où il passe cette commande et le moment où finalement la commande est terminée et où vous récupérez votre argent sur votre portefeuille. Donc ce processus est même en interne des fois assez complexe à maîtriser puisqu'il y a de très nombreux cas, de très nombreuses possibilités et bien entendu vous je pense aussi que vous avez un petit peu du mal à savoir ce qui se passe après certaines actions. Vous avez aussi du mal à savoir ce qu'il est mieux de faire, hein, à quel moment c'est aussi mieux je sais pas, de refuser certaines choses, d'accepter certaines choses, de donner du temps à un client, de ne lui donner pas de temps, d'accepter, de refuser une commande, une retouche. Enfin bref, on a souvent énormément de questions à ce niveau-là sur notre support. Et donc on a décidé de faire un petit point sur le processus de commande et c'est à quoi je vais m'atteler donc aujourd'hui. Donc c'est vraiment un processus de commande en vision vendeur. On va s'appuyer sur un graphe. Je vais vous le montrer. On va s'appuyer là-dessus. Ça a été donc fait par Geoffrey. C'est donc tous les cas du processus de commande. Vous voyez que c'est assez complexe. Donc on zoomera dessus et on va essayer de comprendre chacune de ces branches, comment ça fonctionne et quels sont les cas à chaque fois que vous allez rencontrer, donc que ce soit côté vendeur, que ce soit côté client. Et aussi on va faire des petites simulations donc entre un client et hop, un vendeur. Donc sur notre partie test du site, donc c'est pour ça que vous allez peut-être voir des choses qui ne sont pas forcément correctes, avec des textes qui ne sont pas forcément très clairs, mais c'est normal, c'est on va dire ce qu'on appelle la partie staging du site, c'est-à-dire la partie qu'on teste avant de la mettre en ligne et à disposition de votre côté. Donc déjà, avant qu'une commande soit faite par un client, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souvent poser une question. Donc là, on arrive sur une interface que vous ne connaissez pas forcément parce que c'est l'interface côté client. Donc vous inquiétez pas pour les petits messages d'alerte comme ça en rouge, c'est vraiment pas grave. Ça ressemble à l'interface que vous avez, donc c'est l'interface de question sur un microservice. Sauf que le client va avoir des choses différentes ici sur comment ça fonctionne. Donc on lui explique que c'est à ce moment-là qu'il peut vous poser des questions, qu'il doit utiliser donc le chat qui est ici pour vous les poser, que tout ça est sécurisé et il a accès à quelques questions fréquentes qu'il peut avoir au niveau du processus de commande. Vous avez à peu près les mêmes, sauf qu'elles sont plus basées côté vendeur. Le client a un message automatique qui peut vous transmettre. Donc c'est bonjour, je suis intéressé par votre microservice. Avant de passer commande, êtes-vous disponible pour me renseigner? Ce qui est très souvent le cas, c'est que les clients se demandent si le vendeur est justement disponible pour mener à bien sa commande. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce message automatique pour savoir si justement vous allez pouvoir être réactif et mener la commande de A à Z. C'est pour ça que ce message-là, il faut répondre assez rapidement, ce qui influera aussi sur vos statistiques. Donc après, juste en dessous, donc la partie gauche, le client donc dispose aussi de l'ensemble des options en visu sur votre microservice. C'est donc à ce moment-là qu'il faut l'aiguiller quand il vous posera une question pour justement qu'il puisse acheter quelque chose de potentiellement plus cher et donc plus rémunérateur pour vous. Une fois qu'il aura choisi ce qu'il décide de faire, donc je vais prendre peut-être par exemple cette première petite option et je vais l'acheter. Donc là, j'arrive sur le checkout. Si vous n'avez jamais vu le checkout en tant que vendeur, faites-le. Essayez de simuler une commande et vous verrez ce que les clients voient. C'est-à-dire, ils voient le pourboire, ici, qui est ajouté donc à peu près par 20% des clients sur une commande. Il a le détail sur ce que vous allez toucher, sur notre commission, sur les frais bancaires, sur le total hors taxe, le total TVA et sur finalement ce qu'il doit payer au total. Il y a aussi les délais de livraison, donc là qui sont de 9 jours. Et ensuite, il a ses moyens de paiement. Donc moi, je vais le faire par le portefeuille puisque tout est déjà rentré. Et on paye. Une fois qu'on a payé, à ce moment-là, on arrive sur le suivi de commande.
Donc le suivi de commande client qui est ici, et le suivi de commande qui est vendeur, qui va se trouver donc là. Hop, voilà, j'ai eu ma petite première commande qui est ici. Voilà. Donc là, pour le vendeur, la commande est en attente de validation. Et pour le client, on a un résumé donc des options qui ont été prises et qui peuvent être encore prises. Je rappelle que un client peut prendre des options tant que la commande n'est pas terminée. Sauf qu'elles seront souvent masquées, ces options. Et vous avez le bouton qui est ici, là, ajouter des options. Donc ça, vous pouvez le guider si jamais il ne le voit pas. Mais il peut à tout moment cliquer là et ajouter des options. Donc il se retrouvera encore sur le checkout et ensuite il reviendra sur la commande avec cette option qui sera automatiquement prise. Donc pour le client, tant que le vendeur n'a pas validé une commande, le client peut l'annuler. Ça, c'est une possibilité puisque vous n'avez pas travaillé. Donc, tant que vous n'avez pas validé la commande, ça veut dire que vous n'avez pas commencé à travailler. Donc, on laisse la possibilité au client d'annuler sans frais. Il pourra annuler tant qu'il veut. Donc, en reprenant justement ce processus de commande, je vais le zoomer un petit peu. Je le mettrai à dispo pour tout le monde si jamais vous en avez besoin. Je pense que ça peut être très bien que vous ayez ça en visu et ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux anticiper les choses. Donc on revient sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire la commande est passée. Est-ce que la commande est annulée par le client? Donc ça, c'est ce que j'ai dit juste avant. Il a la possibilité d'annuler la commande tant que vous n'avez pas validé. La seule chose maintenant, c'est, donc s'il annule, bah bien sûr, hop, la commande elle est annulée. Donc là, chacun reprend ses billes. Hein. Le client repart avec 100% de ses fonds. Et vous, bah, vous avez retrouvé sans justement la commande à traiter. Si la commande nécessite des consignes de réalisation, à ce moment-là, le client doit vous les fournir. C'est obligatoire. Vous les avez mises donc dans le formulaire de création de microservices. Si par exemple vous devez créer un texte SEO, bah, vous devez demander au client qu'il vous donne au moins le thème de votre texte. Donc ça, ce sont les consignes de réalisation. Elles sont automatiquement données au client dans le chat. Elles sont ici. Hein. Bon là, ça ne veut rien dire, c'est normal, ce sont des textes d'exemple. Mais quoi qu'il en soit, le client, donc on rappelle ici au client qui doit donner ses consignes et ces consignes sont expliquées là. Donc, c'est au client donc de les expliquer, de les donner. Quand vous les avez eues, à ce moment-là, vous pourrez justement valider cette commande. Donc cette fois-ci, ça se passe donc ici sur la fenêtre vendeur. Donc soit vous validez et vous démarrez la commande, soit vous la refusez. S'il vous plaît, quelque chose d'important, ne validez pas la commande tant que vous n'avez pas l'ensemble des informations pour la traiter. Parce que quand vous allez valider cette commande, le délai de livraison va partir. Tant que la commande n'est pas validée, le délai de livraison ne commence pas. Donc prenez bien le temps, vous avez 48 heures pour le faire, c'est indiqué là. Vous avez 48 heures pour la valider. Prenez le temps de poser les questions au client, de poser toutes les questions nécessaires. Est-ce que vous avez bien tout en main pour vraiment traiter cette commande de A à Z? Ne dites pas que vous allez avoir des choses après. C'est comme ça que les problèmes arrivent. Vérifiez bien que vous avez tout ce qu'il faut pour la traiter. Donc, je reprends l'exemple de mon texte. Si vous faites un texte SEO, à ce moment-là, vérifiez bien que vous avez le thème, que vous avez potentiellement la longueur, que vous avez vraiment tous les mots-clés, que vous savez exactement ce que le client vous attend, que vous savez à quel format vous allez devoir livrer votre fichier. Et une fois que vous avez tout, à ce moment-là, vous validez la commande. Si le client ne vous répond pas, ça on a souvent cette question-là, est-ce que je dois quand même valider ma commande? C'est alors à vos risques et périls, puisque si votre client ne répond jamais, à ce moment-là, votre délai de livraison arrivera à sa fin. Et là, bah, dans ces cas-là, que faites-vous? Bah, vous êtes bloqué. Donc, ce qu'on conseille, c'est quand un client se trompe de microservice, c'est quand un client n'est pas clair dans ce qu'il souhaite, quand vous arrivez à la fin de ces 48 heures, eh bien, dans ces cas-là, vous refusez la commande si ce n'est pas clair. Si tout est clair, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous la validez. Et lorsque la commande est validée, à ce moment-là, elle rentre en cours de réalisation et le délai de livraison commence. Donc là, la livraison est prévue le 22 septembre 2019, avant minuit, toujours. Et pour le client, eh bien donc il avait cet écran-là, et quand justement le vendeur
a validé la commande, à ce moment-là, pour lui aussi, elle passe en cours de réalisation. Et il est bien inscrit que il doit vous la livrer donc avant le 22 novembre 2019. C'est exactement la même chose de son côté. Donc reprenons notre beau schéma. Donc on en est ici. Donc la commande est en attente de validation, par le vendeur. Est-ce que la commande a été par le vendeur? Oui, à ce moment-là, elle passe en cours de réalisation. Donc si jamais, avec ce fameux délai de 48 heures, eh bien finalement la commande n'avait pas été validée, à ce moment-là, elle aurait été donc annulée. C'est comme ça qu'on lit ce petit schéma. Donc ensuite, la partie réalisation. Donc normalement, dans cette partie-là, finalement, c'est la partie où vous allez échanger le moins avec votre client. Vous pouvez bien sûr lui dire où vous en êtes, surtout s'il vous pose la question. N'hésitez pas à le tenir au courant, que tout se passe bien, que de lui montrer peut-être même quelques premières esquisses du travail que vous faites. C'est toujours bien de maintenir ce type de dialogue avec un client. Mais théoriquement, vous allez donc arriver vers le 22 novembre, donc la fameuse date à laquelle vous devez livrer. Et donc là, lorsque vous aurez livré votre fichier, vous cliquerez sur « J'ai livré ma commande ». Vous avez aussi à tout moment la possibilité de l'annuler. Donc si jamais vous vous rendez compte que finalement le client soit ne veut plus la commande, soit vous êtes d'accord pour l'annuler, soit peut-être vous en avez discuté, il souhaite autre chose, la commande ne devient absolument pas claire, vous sentez que vous allez être hors délai. Normalement ça ne devrait pas vous arriver avec ce qui a été fait au niveau consigne, mais on laisse quand même toujours la possibilité au vendeur d'avoir la main sur une annulation de commande. Donc ça c'est votre choix. Cependant, il est aussi possible que votre client vous demande justement d'annuler cette commande. Lui, il peut le faire avec ce bouton qui est ici. Cependant, tant que le délai de réalisation n'est pas fini, donc tant que nous ne sommes pas au 22 novembre, s'il demande à annuler, ça vous proposera donc une demande d'annulation. Ça ne l'annulera pas automatiquement, bien entendu. Vous êtes protégé pour ça. Donc on va reprendre on prend notre schéma. À ce moment-là, commande annulée par le vendeur, donc c'est ce que je disais, d'ailleurs j'aurais dû vous mettre l'autre écran, je suis désolé. D'ailleurs je vais le faire tout de suite, comme ça vous voyez ce dont je voulais parler. Hop, elle est là, hein, l'annulation de commande par le vendeur, vous pouvez à tout moment annuler la commande, et le bouton j'ai livré ma commande, il se situe ici. Et donc pour le client, la demande d'annulation, elle est là. Je repars sur mon schéma. Donc, si la commande est annulée par le vendeur, qui peut faire, je le rappelle, à tout moment, à ce moment-là, la commande est annulée et le client est remboursé. La demande d'annulation, quand une commande est en cours, elle se passe à deux niveaux. En fait, le client peut vous demander deux fois d'annuler. Donc, lors de la première demande d'annulation par le client, on va regarder si est-ce que le délai de livraison est dépassé. En cas de dépassement du délai de livraison, c'est-à-dire en reprenant notre exemple du 22 novembre, si le client demande une annulation après le 22 novembre, à ce moment-là, vous aurez 48 heures pour répondre, et si vous n'avez pas répondu, la commande est annulée, automatiquement. Cependant, si c'est la deuxième demande d'annulation, et que le délai est dépassé, à ce moment-là, la commande est annulée automatiquement. Vous ne répondez, vous n'avez rien à faire, rien à dire. C'est aussi votre faute, hein, puisque le délai de livraison est dépassé. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus de possibilité d'intervenir sur cette demande d'annulation. D'où le fait de mettre un bon délai de livraison. C'est normal. Si par contre le délai de livraison n'est pas dépassé, mais que c'est la deuxième demande d'annulation que le client fait, à ce moment-là, nous on considère qu'il y a un problème, et donc la commande est passée en litige, automatiquement. On reverra le processus de litige après, mais pour l'instant, on en reste en ce cas-là. Si on fait un petit exemple, le client demande à annuler, il vous indique la raison de sa demande d'annulation. Je veux annuler parce que blablabla, voilà. À ce moment-là, il envoie sa demande. Nous, on lui indique que sa demande d'annulation a bien été envoyée et que le vendeur a 48 heures pour répondre. C'est ici. Voilà. Nous, on lui dit, c'est bon, vous avez bien envoyé votre demande d'annulation.
là, et le vendeur a 48 heures pour répondre. À ce moment-là, nous, côté vendeur, on a bien reçu notre demande d'annulation, on a bien la raison de la demande d'annulation, et qu'est-ce qu'on fait? Soit donc on accepte cette demande, soit on la refuse, et on continue. À ce niveau-là, je continue à bien préciser ce que j'avais dit déjà la dernière fois, la communication entre vous et votre client est essentielle. C'est-à-dire que si vous faites juste « je refuse la demande parce que je suis encore dans les délais et je suis sous l'eau et j'ai pas envie de lui parler et donc il sait que je suis en cours et que tout va bien », ne faites pas ça. Expliquez-lui pourquoi vous refusez. Expliquez-lui que pour vous tout va bien, que vous avez déjà bien avancé sur son projet. Montrez-lui ce que vous faites. Expliquez-lui que sa demande d'annulation, elle est peut-être pas, disons qu'elle n'est peut-être pas justifiée. Expliquez-vous. Si par contre, avec votre client, vous êtes d'accord pour annuler cette commande, à ce moment-là, il vous reste le choix donc d'accepter et d'annuler. Et à ce moment-là, la commande sera terminée. Donc nous, on va prendre notre cas où on va refuser et on va continuer. Et à ce moment-là, la commande, elle repasse en cours de réalisation et elle est toujours à livrer au 22 novembre. Pour le client, c'est pareil. Elle repasse en cours de réalisation et elle est toujours à livrer au 22 novembre. Donc on revient finalement au statut où on était avant. Sauf que si jamais je redemandais en tant que client à annuler, à ce moment-là, eh bien, on passerait donc au second cas, c'est-à-dire à la deuxième demande d'annulation, et on pourrait donc à ce moment-là rentrer dans un litige assez rapidement avec le client. Donc le litige, c'est donc le cas où nous, 5 €, on intervient en tant que médiateur. On va être sur une interface qui va être assez similaire à ce que vous avez, c'est-à-dire il y aura un chat sur lequel on sera en même temps avec le vendeur et avec le client, et on va essayer de voir finalement qui a tort, qui a raison, qu'est-ce qui a été correctement fait, qu'est-ce qui n'a pas été correctement fait, mais en général, dans la plupart des cas, on va surtout vous faire rediscuter entre vous, parce que la plupart des litiges, c'est un manque de communication et de compréhension entre vous et votre client. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, surtout, on vous fait discuter et si on arrive à vous remettre d'accord, ce qui est souvent le cas, à ce moment-là, la commande est remise en cours et vous pouvez la continuer. Donc, ce cas de litige, on va le passer et on va arriver au moment où la commande va être livrée. Donc, dans ces cas-là, vous avez fait votre travail. Donc, vous avez livré votre commande dans le chat. Donc, soit vous avez donné un fichier, soit vous avez livré un lien. Enfin, en tout cas, vous avez livré ce qui était prévu dans votre microservice. À ce moment-là, vous cliquez sur « J'ai livré ma commande ». Donc, on va changer encore de statut et on va arriver à l'étape de finalisation de la commande. Donc là, on vous explique qu'une fois que votre commande a été finalisée, le client a 7 jours soit pour demander une retouche, soit pour terminer la commande avec un commentaire ou sans commentaire s'il attend 7 jours. Côté client, on va y retourner. Comme ça, on va voir ce qu'il voit aussi. Donc, c'est aussi l'étape de finalisation de la commande. On lui explique aussi que la commande a été livrée et qu'il est maintenant temps de la vérifier. Donc c'est à lui qu'incombe la responsabilité de savoir si ce que vous avez livré est correct ou non. Si on lui explique que si ce n'est pas correct, à ce moment-là, il doit demander une retouche et qu'il a 7 jours pour le faire. C'est exactement le texte qui est ici. Eh bien moi je ne suis pas content, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander une retouche. Donc on lui dit, vous êtes sur le point de demander une retouche, suite à la livraison qui a été faite. Donc une fois la retouche envoyée, n'oubliez pas d'indiquer précisément pourquoi vous demandez une retouche. Donc on envoie la demande. Et là, là, le client, normalement, théoriquement, va vous expliquer qu'il n'est pas satisfait, il veut une retouche parce que. Le vendeur, à ce moment-là, a 48 heures pour justement accepter ou non cette retouche. Donc on repasse côté vendeur. On vous explique que le client a fait une demande de retouche, vous pouvez l'accepter ou l'annuler et vous avez 48 heures pour le faire. Donc dans ces cas-là, quelle est la meilleure des choses à faire? Déjà, comprendre pourquoi votre client demande une retouche. Des fois, c'est juste qu'il n'a pas compris une certaine partie de la livraison. Des fois, c'est que la livraison est justement incomplète. Donc,
si vous ne comprenez pas pourquoi il est demandé une retouche, essayez de discuter avec votre client de la meilleure manière qui soit. Essayez de comprendre quel est vraiment le fond de sa pensée. Essayez avant de dire « Oh là là, il fait n'importe quoi, j'en ai marre, je veux pas discuter avec lui, j'en peux plus ». Essayez justement de vous mettre à sa place et de comprendre les raisons de sa demande de retouche. Lui, il faut penser qu'on lui explique que dès qu'il a terminé la commande, tout est fini. C'est-à-dire qu'il n'a plus la possibilité, théoriquement, de vous demander des choses. Donc, s'il a la moindre petite chose à demander, il est possible qu'il demande une retouche. Des fois, ces choses-là sont minimes. Des fois, ces choses-là ne correspondent peut-être pas exactement à la commande. Mais dans ces cas-là, ne stressez pas. Essayez de lui répondre de la meilleure manière qui soit, en lui expliquant peut-être que les choses qu'il demande sont hors commande, ou en tout cas en lui donnant les clés pour qu'il soit satisfait de sa commande, satisfait de ce que vous lui avez livré. Et en tout cas que ce que vous lui avez livré corresponde exactement à ce qu'il a commandé à la base. Si cependant la retouche est justifiée, à ce moment-là, vous lui demandez toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez la réaliser. Et ça, c'est très important. N'acceptez pas une retouche tout de suite, exactement comme vous acceptez une commande ou non. C'est-à-dire qu'au début, je vous ai bien expliqué qu'avant d'accepter une commande, il fallait bien que vous ayez tout en main pour pouvoir la réaliser. Donc là, c'est pareil. Avant d'accepter une retouche, vérifiez que vous avez tout en main pour la réaliser. Donc s'il veut juste, par exemple, modifier une petite partie de son logo, demandez-lui bien toutes les spécificités. Est-ce que vous voulez comme ça? Est-ce que vous voulez de cette forme-là? Si le client vous dit bah oui, c'est bien ça, à ce moment-là, dans ces cas-là, vous acceptez la retouche. Donc revenons sur notre petit graphique, puisque vous allez sans doute le voir et l'analyser après. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? Donc on refait le point de vue donc sur le graphique. Est-ce que le client demande une retouche? Donc s'il demande une retouche, vous avez 48 heures pour le faire, 48 heures pour l'accepter, pour le refuser. Donc là, on en est dans ce cas-là. Est-ce que la retouche va être acceptée par le vendeur? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la refuser. On va prendre un premier cas. Hop, on va repartir sur l'exemple. Donc, on va refuser la demande. Donc là, il est bien inscrit. Vous venez de refuser la demande de retouche. À ce moment-là, le client va donc arriver sur son interface qui lui a été notifié que le vendeur a refusé la demande de retouche. Donc hop, on reprend notre petit schéma qui est ici. Donc retouche acceptée par le vendeur, non. À ce moment-là, le client peut ouvrir un litige ou non. Donc s'il ouvre un litige, eh bien dans ces cas-là, la commande arrive en litige. S'il n'ouvre pas de litige, à ce moment-là, on a toujours les fameux 7 jours. C'est-à-dire que si vous refusez une demande de retouche, le client a 7 jours pour agir. C'est normal. Sinon, ça serait, la commande pourrait durer indéfiniment. Donc on a toujours ce fameux délai qui est toujours très important. Donc quand il y a une action à faire par quelqu'un, que ce soit par le vendeur ou par le client, il y a toujours un délai pour le faire. Donc là, le client a 7 jours pour agir. C'est ce qui est marqué donc, juste ici. Et à ce moment-là, hop, qu'est-ce qu'il fait? Donc sur son interface, soit il ouvre un litige, soit il note et il termine la commande. Et donc sur le vendeur, on lui explique que le client donc, a 7 jours pour soit terminer cette commande, soit ouvrir un litige. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la noter et on va la terminer. Donc dans ces cas-là, soit il note « je suis satisfait », soit « pas satisfait ». S'il n'est pas satisfait, il peut donner une raison. S'il est satisfait, il donne une raison aussi. Sinon, s'il ne veut pas mettre de commentaire, à ce moment-là, il doit attendre 7 jours pour que la commande se termine automatiquement. Donc on force le client comme ça à pouvoir mettre un commentaire. C'est extrêmement important pour nous. Puisque plus il y a de commentaires, bien entendu, plus les autres clients pourront savoir comment vous travaillez. Et plus c'est facile aussi pour vous, aux clients, de laisser, disons, de les forcer à mettre un commentaire, puisque vous pouvez leur expliquer que tant que la commande n'est pas terminée, vous n'êtes pas payé. Donc c'est justement aussi dans leur intérêt de terminer la commande avec un petit commentaire, et ça vous fera plaisir, et ça vous aidera aussi à être un petit peu plus visible sur le site et avoir plus de ventes. Donc, on va mettre un commentaire et on va terminer la commande. Donc voilà, la commande a été terminée.
Le client ne peut pas modifier son commentaire, c'est marqué ici. S'il souhaite le retirer, à ce moment-là, il doit contacter le support. Ou s'il veut le changer, on ne l'autorise pas. Par contre, s'il a mis un commentaire négatif et qu'il nous contacte en disant « je veux le retirer », là, il n'y a aucun problème, on permet de le retirer. Mais on ne fait pas changement de commentaire négatif à positif, par exemple, si c'est des fois ce que vous demandez. Côté vendeur, à ce moment-là, vous avez la même chose, c'est-à-dire que vous retrouvez son commentaire et vous pouvez lui répondre. Ça, c'est aussi très très conseillé. Répondez-lui. Si vous avez mis un chouette commentaire, n'hésitez pas à lui répondre en lui disant merci, ou en l'incitant en disant merci, ça me fera très plaisir de vous revoir si vous reprenez une commande. En tout cas, n'hésitez pas à répondre aux commentaires. Et s'il est négatif, à ce moment-là, c'est encore plus important que vous répondez aux commentaires de la manière la plus polie, la plus neutre qui soit. Ne vous énervez pas sur une réponse de commentaire, puisque c'est justement quelque chose qui sera public. Donc essayez de vous baser sur des choses qui sont justement claires, qui mettez en avant votre aspect, on va dire, professionnel. Soyez clair, ne vous énervez pas, ne mettez pas de gros mots, n'insultez pas le client, mais montrez au contraire que vous êtes un vrai professionnel et que vous avez fait votre travail, expliquez pourquoi, et finalement pourquoi ce client n'a pas été content d'après vous, et pourquoi vous pensez avoir fait un travail qui était correct. Pour inciter donc les clients à justement croire en ce que vous faites. Et justement, une bonne réponse à un commentaire négatif est des fois plus avantageux pour vous que plusieurs commentaires positifs. Si en tout cas il est bien fait, il est bien tourné. Donc pour en finir avec le processus de commande, donc sur la demande de retouche, finalement, la demande de retouche peut être potentiellement infinie. C'est-à-dire que vous pouvez... Oups, j'ai fermé le petit processus, je vais le réouvrir. Hop. 2 petites secondes. Hop là. Hop. J'attends de le remettre. Et on revient. Et voilà. On va l'agrandir. Et on va se remettre en bas. Parfait. Donc, toute cette partie processus de commande, toute cette partie demande de retouche, elle est quasiment donc infinie. C'est-à-dire que le client peut demander autant de retouches qu'il souhaite et on revient donc indéfiniment dans cette boucle-là. À savoir quand même quelque chose d'important, c'est le délai de livraison. Donc quand le client demande une retouche, le délai de livraison que vous avez est identique au délai de livraison de la commande qui a été passée. C'est-à-dire que si une commande doit durer 5 jours et que le client à la fin demande une retouche, vous avez 5 jours supplémentaires donc, pour effectuer cette retouche. Attention, ça c'est vraiment capital. N'utilisez pas la demande de retouche pour agrandir votre délai de livraison, pour l'allonger. C'est strictement interdit par le processus de commande. Si vous êtes en retard sur une commande, vous devez assumer votre retard. Si nous, après, en tant qu'administrateur, nous voyons qu'un client vient se plaindre et que vous avez demandé une retouche pour justement allonger ce délai, vous serez pénalisé et on prendra des mesures contre vous. On veut que ce soit le plus fluide possible pour le client et si vous devez faire ce genre de choses pour le client, pour nous, c'est hors processus de commande. Ça ne doit pas se passer comme ça. Par contre, quand les deux sont d'accord pour justement procéder à une demande de retouche, alors le délai de livraison sera équivalent à la commande de base pour que vous ayez bien le temps de faire cette demande de retouche. Donc pour justement ne pas vous mettre dedans. Donc dans ces cas-là, justement, donc cette demande de retouche, elle est en boucle. Donc vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Donc le client peut vous demander une retouche autant de fois qu'il souhaite. Quand vous n'êtes plus d'accord pour faire une retouche, à ce moment-là, vous ne l'acceptez plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, et vous la refusez. C'est évident. Et dans ces cas-là, soit le client sera finalement d'accord, ou alors il demandera un litige. Lorsque la commande repart donc, au statut livré, quand vous livrez donc, tout à la fin, donc quand vous avez fini
théoriquement votre demande de retouche, vous relivrez votre commande. Et donc, quand vous relivrez votre commande, si le client n'a pas demandé d'annulation, si vous avez bien donc, tout fait correctement, vous avez bien répondu à temps, à ce moment-là, eh bien, on retournera donc, sur le statut de commande qui sera terminé, juste ici. Donc cette partie retouche, elle est absolument capitale, toujours. Et elle est essentielle de la gérer correctement. Donc voilà un petit peu, on va dire, les possibilités qu'il existe autour de ce processus de commande. J'ai envie de dire maintenant, je vais regarder s'il y a déjà des questions un petit peu sur le live de Facebook, puisque ça a quand même duré pas mal de temps. Alors, sans réponse du client, vaut-il mieux annuler soi-même la commande ou la laisser s'annuler toute seule au bout de 48 heures? Alors Isabelle, moi ce que je conseille, c'est... je vais passer en webcam. Hop. Voilà. Donc moi ce que je conseille de faire, si le client ne répond pas, c'est de lui donner une chance de répondre. Donc finalement, vous allez utiliser ces 48 heures à leur maximum. Donc vous allez vraiment essayer de le relancer, puisque chaque fois qu'un message arrive dans le chat, si la personne n'est pas connectée sur le site, s'il n'y en a pas d'onglet ouvert sur le site, à ce moment-là, elle reçoit un mail qui l'avertit que vous lui avez posé une question. En tout cas, vous l'avez écrit. Donc, même s'il ne répond pas directement, essayez d'utiliser ces 48 heures de délai au maximum pour obtenir des réponses. Pareil, si une commande n'est pas claire, essayez d'opter pour justement, d'utiliser au maximum ces 48 heures qui sont à votre disposition. Donc, pas la peine en tout cas, pas la peine de l'annuler par vous-même. Cependant, si une commande n'est absolument pas correcte, à ce moment-là, vous expliquez gentiment au client d'annuler la commande et c'est ce qu'il fera. Donc il est toujours mieux que, on va dire, statistiquement, enfin pour nous, en tant que site, il vaut mieux que ce soit le client qui annule que le vendeur. Je m'explique, nous en tout cas dans notre vision, si le vendeur annule la commande, c'est que potentiellement, son microservice n'était peut-être pas bien décrit, donc c'est la faute du vendeur. C'est pas toujours le cas, attention, mais je parle en général. 2, si le vendeur annule la commande une fois que un client passe cette commande, c'est que est-ce qu'il a les bonnes raisons d'annuler? C'est ce que je disais au live précédent, c'est-à-dire un vendeur peut annuler une commande pour des mauvaises raisons. Donc là, je vous renvoie au live précédent, qui est assez important pour comprendre ce genre de choses. Donc il vaut toujours mieux que ce soit le client qui demande une annulation ou que ce soit le client qui annule la commande, si c'est pour répondre à ta question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, je n'en vois pas. Non, tout est bon. Parfait. Donc je pense qu'on est assez complet sur ce processus de commande. Je vais mettre à disposition en lien le fameux schéma qui donc est actuel, qui est actualisé, qui là est correct. Il pourra changer bien entendu en fonction de nos petites évolutions. Pour l'instant c'est pas prévu, donc on va laisser ça comme ça. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les poser, donc soit sur Discord, soit sur le forum, soit sur Facebook, en tout cas sur le live, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. La semaine prochaine, on repart sur un live classique et on essaiera dans les semaines qui arrivent de faire un live un petit peu exceptionnel où j'essaierai de faire venir quelqu'un donc dans les locaux de 5 €, donc un vendeur, et on essaiera de se faire comme ça une petite interview en live, ce sera beaucoup plus sympa. Et en attendant, donc le replay sera disponible sur Facebook mais aussi sur notre chaîne YouTube qui a été donc toute refaite. On a refait tous nos miniatures, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à en parler, à la partager. Plus de vendeurs écouteront ces émissions, j'espère que mieux ils vendront, et c'est un petit peu le but. Et donc en attendant, je vous souhaite à tous donc une agréable journée et bonne vente, et à la semaine prochaine. Salut!